Coucou, c'est Pêche du blog Pêche chez Églantine et aujourd'hui je viens te parler de reconversion professionnelle et d'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, hier je vous ai posé une question sur Instagram pour savoir quel genre de vidéo vous aviez envie que je fasse. Parce que j'aime beaucoup ces vidéos très naturelles où je parle d'un sujet et je pars dans tous les sens. Moi c'est les vidéos que je préfère et du coup j'aime beaucoup en faire aussi. Et je sais que le sujet de l'entrepreneuriat et de la reconversion professionnelle intéresse beaucoup et c'est l'une d'entre vous, alors je suis désolée, je me rappelle pas de ton pseudo, qui m'a suggéré cette thématique et j'ai trouvé ça très intéressant. Même si, comme tu peux t'en douter, je n'ai pas une carrière de 50 ans derrière moi. J'ai quelques expériences professionnelles. Aujourd'hui, je suis dans un certain secteur que je vais totalement quitter pour me lancer à mon compte dans quelques mois. Euh, mais bien sûr, j'ai pas le retour, le vécu, l'expérience d'une personne de 40, de 50 ans, de 60 ans qui a par contre là fait un virement à 180 degrés et peut faire totalement autre chose. Moi, je prends pas... Enfin si, je prends un risque bien sûr, mais c'est un risque mesuré. Faut savoir aussi que j'ai une famille que j'ai déjà quittée, on va dire, parce que je me suis installée dans une autre ville. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de conjoint, je n'ai rien qui m'attache vraiment à la ville où je suis actuellement. Il faut savoir aussi que mon contrat va se finir, j'ai un CDD aujourd'hui, donc mon contrat va se finir et ça me permet aussi d'avoir une sécurité parce que tout au long de ma carrière, on va dire, j'ai mis de côté de l'argent. Ça, c'est un point essentiel, je pense, l'un des plus importants avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le fait de s'assurer d'avoir mis de l'argent de côté, d'avoir une certaine sécurité derrière soi. J'ai toujours économisé, même si là aujourd'hui je suis au SMIC. Alors c'est un choix de vie, bien sûr, de devoir économiser tous les mois au lieu de sortir ou de s'acheter je ne sais pas quoi. Moi, tout ce que je m'achète, c'est à manger. Je paye mon électricité, mon eau, enfin toutes mes factures, mon logement. Je fais quelques sorties par-ci par-là, au resto et compagnie. Il faut bien sûr se faire des plaisirs. Mais par contre, je m'achète très rarement des habits, je m'achète très rarement des choses en règle générale en fait. Je vis vraiment avec le strict minimum, on va dire. Je suis très heureuse comme ça et ça me permet aussi de mettre de l'argent de côté. Et ce qui me permet aussi de financer mon projet, de financer aussi, si ça marche pas au début, les quelques mois de battement d'avoir une certaine sécurité pour avoir quand même un appart, de quoi me nourrir, de quoi me loger et m'habiller, etc. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Ensuite, il faut savoir aussi que j'ai commencé à penser à mon activité, à développer tout ça en parallèle de mon travail actuel. Donc, en fait, ma future entreprise va se baser notamment sur mon blog, donc Pêche chez Églantine, que j'ai envie de faire grandir, de proposer des produits, des projets, peut-être des ateliers, des programmes, des formations, des e-books. Enfin, j'ai plein d'idées. Je ne sais pas encore trop comment je vais organiser tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à y penser, mais aussi à faire des choses concrètement pendant que j'étais salariée. Et ça aussi, je pense que c'est très important d'anticiper, d'avoir une certaine base, de pas tout plaquer comme ça du jour au lendemain en se disant hasta la vista, j'en ai marre de ce travail et puis je vais faire autre chose, mais je sais pas quoi. Je te le déconseille, c'est un énorme risque. À part si vraiment t'as pas de souci d'argent ou pas de problème de ce côté-là, ou que par exemple tu retournes vivre chez tes parents et que du coup t'as une sécurité enfin le minimum de sécurité qui est assuré, pourquoi pas. Je sais que moi, ça aurait été beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'angoisse, de peur. Et là, ça me permet de savoir aussi que ça me plaît. Je suis certaine que c'est un univers qui va me correspondre. Je suis certaine aussi que je vais m'en sortir parce que j'ai acquis une certaine organisation, des réflexes, des habitudes qui vont beaucoup m'aider à développer, à aller encore plus loin. À partir de... en fait, je vais me lancer d'ici... là, on est en mai. Je vais me lancer d'ici août, on va dire août-septembre. Je vais vouloir décoller. Là, je grandis petit à petit et l'idée, c'est vraiment de faire... tu vois, à partir d'août. Mais là, je suis certaine aussi que ça me plaît, que c'est... là, je suis dans le bien-être et je vais rester dans cet univers-là avec un mélange d'alimentation saine, de yoga, de sport, de développement personnel, de réflexion, de société, etc. C'est vraiment quelque chose qui me parle et j'espère que j'arriverai à condenser tout ça, à faire un petit mix qui me ressemble et qui puisse te servir aussi parce que l'idée, c'est d'avoir un travail qui me plaît, c'est me lever chaque matin avec l'envie de continuer et de réaliser mes rêves, mais aussi c'est d'apporter une certaine valeur à toi, à toutes les personnes qui vont utiliser ou avoir recours, on va dire, à ce que je vais proposer.
Donc c'est ça aussi, je pense que c'est très important d'être certain de suivre son cœur en fait, de pas faire un truc à la mode, de pas faire un truc pour faire de l'argent. Enfin, après ça dépend de tes valeurs, de tes objectifs, etc. Je sais que moi ça ne me correspondrait pas. Moi j'ai vraiment envie de me sentir utile, d'apporter des choses concrètes et ouais, d'apporter un peu de bonheur, un peu de positivité, un peu de motivation, de dynamisme dans la vie des gens. C'est ça qui me porte au quotidien et c'est ça que j'ai envie d'amplifier encore plus parce que le blog c'est chouette, j'aime beaucoup écrire, c'est une passion dévorante, ça fait partie de ma vie, j'y pense tous les jours, enfin j'y passe des heures et des heures, je pense qu'on n'imagine pas quand on n'a pas un blog, le temps qu'on y passe c'est dingue, mais j'ai envie de faire les choses encore plus grandes, voilà. La reconversion professionnelle, je pense que c'est très dangereux parce qu'en France, on a encore cette sensation de il faut quelque chose de sûr, il faut un métier certain où on va pouvoir gagner sa vie, on va pouvoir avoir une famille, on va pouvoir élever des enfants, avoir sa maison, son petit chien et compagnie. Je sais que moi, ça me correspond pas. Et que, notamment aux États-Unis, j'ai la sensation, par exemple, que c'est bien plus développé, qu'on a plus le sens du risque, le sens de l'entrepreneuriat. Même si en France, je suis très heureuse aussi de voir énormément d'entreprises se développer, grandir, enfin de petites startups, on va dire, émerger de ci, de là, partout, dans plein de domaines différents et je trouve ça génial. Et il faut pas avoir peur parce qu'en fait, c'est peut-être l'espace de quelques mois qui seront difficiles, peut-être que ça va pas marcher effectivement, mais il faut se dire aussi que ce sera jamais un échec et que quel que soit le milieu où tu es actuellement et le milieu où tu veux aller si tu veux te reconstruire professionnellement, on va dire, ce sera jamais un échec, ce sera toujours une magnifique expérience, tu vas toujours retomber sur tes pattes, tu vas toujours apprendre, tu vas pouvoir reconstruire autre chose après, peut-être que ce sera quelque chose de totalement différent, parce que peut-être que tu vas te rendre compte que ce que tu as projeté dans ta tête, ce que tu imagines être ton rêve, bah, ça te correspond pas, et c'est pas grave, ce sera vraiment pour moi dans la vie, il n'y a juste pas d'échec. Juste, je conçois pas la notion d'échec. Je ne sais pas ce que peut être un échec. Si tu as un exemple d'échec vraiment où c'est sûr et certain que c'est un échec, dis-le moi. Parce que vraiment, même ne pas avoir un concours, c'est pas un échec. Ne pas. Je sais pas. Pour moi, ça n'existe pas l'échec. La notion d'échec, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais à chaque fois, c'est juste un apprentissage. C'est juste, on va dire, un chemin de traverse que tu as pris qui t'a fait perdre du temps, peut-être, ça, ok. Mais par contre, la notion d'échec, je ne connais pas et. Enfin, j'ai du mal. Peut-être que je suis un extraterrestre, je ne sais pas. Mais en tout cas, même si tu te reconvertis professionnellement, peut-être que c'est un risque énorme, notamment si tu as une famille, des enfants. Là, je vois ma maman qui est aussi dans la reconversion professionnelle et qui pourrait peut-être plus vous en parler ou du moins d'un autre point de vue. Ça pourrait être très intéressant. Je ne sais pas si elle accepterait d'en parler. Bref, c'est peut-être plus risqué parce que tu as l'habitude d'un certain confort, tu as l'habitude... ouais, t'as plus de factures à payer, tu as plus de charges aussi parce qu'elle elle a... Ouais, moi je sais que je suis dans une situation assez favorable à la reconversion professionnelle. Je suis libre de mes mouvements, là j'ai aussi envie de partir, de déménager. J'ai vraiment envie de suivre mon cœur et mon intuition et je pense que c'est ça qui est le plus important quand tu veux te reconvertir professionnellement, c'est de ne pas le faire pour des mauvaises raisons. C'est de le faire en écoutant ouais, ton cœur, ton intuition, ton mental aussi. En fait, il faut trouver un juste milieu entre le mental, la raison, la sécurité et ton cœur, ton intuition, ce que tu as vraiment envie de faire, ta mission de vie, si je peux dire ça comme ça, qui est vraiment extrêmement important. Parce que la vie est pas faite pour juste gagner de l'argent. Ça sert à rien de gagner de l'argent si en plus tu te tues au travail, si t'as pas le temps de le dépenser. Je sais pas, moi ça n'a pas de sens pour moi de se tuer au travail pour un truc qui nous plaît pas, pour un truc dans lequel tu ne vois pas le sens. En fait, aujourd'hui dans mon travail, je ne vois pas le sens que j'apporte. Enfin, je sais que j'aide les gens, que j'aide mon équipe, que mon travail a de l'importance au niveau de l'entreprise. Mais au niveau global, au niveau de la société, au niveau de toutes les personnes environnantes, je ne vois pas ce que j'apporte comme valeur parce qu'il faut savoir, en fait, je travaille aujourd'hui dans une entreprise dans l'industrie automobile et franchement, ça ne m'apporte rien. Ça n'apporte rien à la planète. Ça apporte à mon équipe, on va dire, à un groupe très restreint de personnes, à mon entreprise, ok,
Et encore, voilà. Même si je minimise pas ce que je fais, hein, voilà. Mais franchement, au niveau global, ça ne me ressemble pas. Je, je vois pas. C'est pas ça qui me donne envie de me lever le matin. Alors que pour moi, ton travail, c'est ce que tu vas faire 60% de tes journées, au moins 70% parfois, 80%. Et quand tu es entrepreneur, ça va être 90% du temps. Faut que ça ait de la valeur, faut que ça ait du sens pour toi. Et je pense que je vais finir là-dessus parce que je suis partie en cacahuète dans tous les sens là déjà. Je t'invite vraiment à trouver un métier qui a du sens pour toi, qui te porte au fond de ton cœur, qui te sécurise aussi parce que ça sert à rien de vivre dans un stress constant. C'est malsain et ça va juste t'emmener à un risque de burn-out et ça, ouais, ça vaut pas le coup. Ah ouais, un juste milieu entre la sécurité et le rêve, on va dire. Mais quoi que tu aies envie de faire, je t'invite vraiment à y aller, à casser toutes ces barrières, à ne pas avoir peur du regard des autres, à ne pas avoir peur du manque d'argent, parce que l'argent, il y en a partout et tu trouveras toujours un moyen d'en avoir, de faire un petit boulot à côté. Moi, je sais que si ça marche pas au début, bah, je peux aussi faire un mi-temps. Je suis capable de plein de choses. Et enfin voilà, je te laisse. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram ou sur le blog où je parle énormément de choses comme ça, de reconversion professionnelle, de confiance en soi. Je t'invite aussi à liker la vidéo et à t'abonner si ça t'a plu. Et sur ce, je te dis à la prochaine et je te fais des énormes bisous. Bye.